Aujourd'hui, dans Empathie et compassion, je vais vous lire un petit extrait du chapitre de la compassion, mais surtout la compassion qui mène au succès. Parce qu'elle mène au succès, la compassion. Ouais. Nous avons tendance à oublier que nous sommes bien plus que de simples cerveaux en marche. Des études ont montré que dans le monde du travail, le bonheur rend les salariés 12% plus productifs. Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, un peu moins. Et ce n'est pas une question d'intelligence. Au sud de San Francisco, et plus précisément au cœur de la Silicon Valley, en clair là où il fait bon vivre, se trouve la prestigieuse université Stanford. Ici, cerveau et conscience se rejoignent pour prouver que nos capacités de compassion et d'altruisme sont la combinaison idéale qui mène au succès. Stanford possède ainsi un centre entier dédié au sujet, dirigé par le docteur James Doty. Et les chercheurs ont prouvé que la compassion envers les êtres vivants est un formidable atout pour la société. Emma Seppala, diplômée de Stanford et professeure, nous explique que la plupart des esprits les plus brillants des États-Unis sont aussi hyper stressés. Non. Un jour, l'une de ses étudiantes lui avouait que ses parents estimaient que c'était en travaillant dur que l'on pouvait atteindre des sommets. Cette vérité est globalement entendue dans tous les foyers du monde. Même ici, en Europe, encore plus en Europe. Tiens. Mais lorsque l'étudiante en question demanda à ses parents comment savoir si elle avait travaillé suffisamment dur, ils répondirent « Si tu souffres, cela signifie que tu as travaillé suffisamment dur. » Est-ce que vous l'avez déjà entendu, cette phrase? Est-ce que l'un de vos parents vous l'a dit déjà? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Est-ce que ça a résonné ici? Le mythe du plus tu souffres, plus tu obtiens des résultats est encore tenace dans nos sociétés. Cette approche entraîne une contre-productivité flagrante et nous rend en même temps malheureux. Ne toucherait-on pas le problème du burn-out ?